Bonjour les tricopines et les tricopains, on se retrouve aujourd'hui dans les tricots de Gul pour réaliser cette magnifique blouse, tunique, vous l'appelez comme vous voulez. Donc c'est fait au crochet. Donc moi j'ai adoré le faire, vous savez que je ne fais pas beaucoup de crochet mais que j'adore ça. Et puis comme je le dis dans la vidéo, cette année j'ai décidé de faire peut-être un petit peu plus de top d'été comme celui-ci, de tunique au crochet, voire même une robe ou une jupe. J'ai très envie de faire une robe au crochet. Il faut vraiment que je trouve quelque chose qui me plaise. Donc cette blouse, ce t-shirt, vous l'appelez comme vous voulez, vous pouvez le faire en robe aussi. C'est-à-dire que vous pouvez la faire en robe tube, c'est-à-dire en gardant les mêmes dimensions et vous faites plus long, beaucoup plus long, et vous faites des fentes sur les côtés. Ou alors, vous pouvez très bien, au-delà de la taille, c'est-à-dire que vous faites votre blouse, vous la passez sur vous, et une fois que vous avez commencé, vous avez la longueur que vous souhaitez au niveau de votre taille par exemple. Moi je crochette avec un crochet numéro 2,5. Ensuite, vous pouvez passer au crochet numéro 3, au crochet numéro 4, voire, de façon à agrandir vos carrés. Vous allez voir, c'est très facile, c'est très agréable à crocheter. Alors celui-ci, c'est pour une taille 36, 38, éventuellement 40. Toutes les dimensions sont données dans la vidéo. Alors au départ, j'avais prévu de faire manche longue, mais du coup, je suis partie sur manche courte parce que voilà, ma nièce m'a demandé, elle a pensé que c'était plus joli, manche courte pour l'été. Mais vous pouvez très bien faire des manches longues, je vous explique comment le faire aussi. Donc ce sont des petits carrés, regardez, d'abord vous faites les petites fleurs dans les coloris de votre choix et ensuite on fait des coins de façon à pouvoir assembler et c'est vraiment très très simple et je trouve que c'est très joli comme ça, toutes ces couleurs pastel un peu pour le printemps, voire même pour l'été, vous avez quelque chose de très agréable. Alors, je l'ai crocheté avec le coton perlé. Là, dans la partie réalisation, je vous donne le numéro des coloris. Je vous présente le coton, qui est vraiment un coton exceptionnel, le Tricopine. Il est vraiment génial. Pourquoi il est génial? Comme je le dis, je me répète, il est addictif. C'est-à-dire, pour moi, je parle pour ma part. C'est-à-dire que quand vous commencez à crocheter avec ce coton, vous avez envie de continuer, de continuer. Donc j'ai un projet tricot qui est là, qui est commencé. Et à chaque fois, je le mets de côté. Donc quand j'ai crocheté celui-ci, j'ai tout de suite commencé à faire un autre pull au crochet parce que ce coton vous donne toujours envie de crocheter, vraiment. Donc, pour le nombre de pelotes, moi j'ai utilisé 2 pelotes pour chaque couleur, éventuellement peut-être 2 ou 3 pour la couleur écrue. Je crois que c'est 2 aussi pour la couleur écrue, mais moi je vous conseille de prendre 3. Alors, si vous désirez le faire manche longue, je vous conseille de prendre 3 pelotes de chaque couleur pour être sûr. 3 pelotes, parce que là, c'est vraiment juste les 2 pelotes pour cette taille-là, les 2 pelotes de chaque. Sachant qu'avec une pelote, ce sont des pelotes de 50 grammes, avec une pelote, moi je fais 17 fleurs. Je fais 17 fleurs. Donc là, nous avons utilisé pour celui-ci, du moins moi j'ai utilisé donc 2 pelotes de chaque couleur, sachant que pour le jaune, j'ai utilisé 29 fleurs. Donc moi j'appelle ça, regardez les petites fleurs au départ. Alors, et pour le reste, 28 fleurs. 28 fleurs. Donc si vous voulez réaliser cette taille, par exemple, vous allez faire 29 jaunes, ensuite 28 bleus et 28 roses pour la totalité. Donc, je dis bien pour moi, en fonction de ma façon de crocheter, avec ce coton-là, 17 fleurs avec une pelote. Donc, vous pouvez calculer en fonction de cela, mais comme je vous dis, si vous agrandissez la taille, il faut ajouter une pelote de plus pour chaque couleur.
Donc vraiment, vous voyez, avec 6 pelotes, 1, 2, 3, 6, 7, 8 pelotes, vous avez un truc comme ça magnifique, un top magnifique. Donc le col est légèrement arrondi, comme vous pouvez le voir. Après, vous avez plusieurs options. Vous faites comme vous avez envie de faire. Vous pouvez faire un col carré, vous pouvez faire un col rond, vous pouvez... Alors moi, ce que je pense, vraiment, ça serait très très joli, vraiment les tricopines, si vous voulez quelque chose de plus sobre, vous pouvez faire du noir et blanc, voire même noir et écru. Vous voyez, pour ne pas que le noir et le blanc soient trop contrastants, vous pouvez utiliser le noir et l'écru. Donc moi, j'avais pas de noir, parce que je commande rarement du noir, les tricopines. Pourquoi? Parce que dans les vidéos, c'est pas évident de bien montrer avec le noir. Éventuellement, j'aurais pu vous montrer avec une couleur claire et le faire en noir et blanc. J'ai envie de faire un projet en noir et blanc. Donc le prochain, alors je dis pas le prochain parce que j'ai envie de tricoter d'abord celui que j'ai au tricot. Mais le prochain ouvrage au crochet, ça sera certainement un top col polo. Et là, j'ai utilisé le bleu et le blanc. Le bleu, vous allez voir que dans la même gamme, dans le coton perlé, vous avez un très joli bleu, bleu jean. Donc, peut-être pas le prochain, mais l'ouvrage qui suit, ça sera un col polo en bleu, pas le bleu clair, un bleu foncé et blanc à voir. Donc, vous pouvez l'adapter à toutes les tailles, les tricopines, sans aucun problème. Je l'explique dans la vidéo. Vous rajoutez à chaque fois une fleur de plus, par exemple, pour les côtés. Là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 fleurs, ou 6 carrés, 6 granny square, comme vous voulez. J'en ai 6. Pour une taille au-dessus, vous en rajoutez 7. Il faut savoir que les épaules, vous laissez 2. 2 fleurs pour chaque épaule. Comme ça, je trouve que c'est bien. Après, si vous voulez un décolleté plus large, vous pouvez laisser 3 fleurs, par exemple, au milieu. Vous pouvez partir sur 7 fleurs. Et ensuite, laisser 3 fleurs au milieu, de façon à ce que ça soit un décolleté un peu plus prononcé. Alors, j'espère avoir tout dit, les tricopines. J'espère que vous allez apprécier cet ouvrage. Moi, je l'adore. Vraiment, je l'adore. Il est très beau. Les couleurs sont magnifiques. Ça donne un peu de gaieté, un peu de chaleur, un peu de... Voilà, tout ce que vous voulez. Voilà, les tricopines et les tricopains. Si vous êtes prêts et prêtes, nous pouvons passer à la partie réalisation. Pour la réalisation de ce joli pull de printemps que je réalise au crochet, j'utilise le coton perlé de chez Lydia Crochet Tricot. Donc, comme vous voyez, j'utilise 3 couleurs et une couleur pour l'assemblage. Donc, mes fleurs, je les ai faites de 3 couleurs différentes. Et pour ce qui est du contour et l'assemblage, je vais utiliser la couleur écrue. Donc, vous pouvez très bien utiliser qu'une seule couleur. Vous pouvez très bien faire les fleurs en noir et assembler avec du blanc ou de l'écru. Et vous aurez vraiment quelque chose de très très joli et de très sobre, on va dire. Donc, pour le réaliser, je vous ai dit le coton perlé. Vraiment, ce coton, les tricopines, il est, pour ma part, hein, je dis bien pour ma part, il est vraiment addictif. Voilà, le mot vraiment. Pourquoi? Parce que quand vous commencez à crocheter avec ce coton, moi j'ai du mal à m'arrêter. Donc, comme je vous l'avais dit dans la vidéo de la veste, le long gilet que j'avais fait, que j'avais dit que j'avais envie de faire un peu plus de crochet pour cet été. Et vraiment, quand vous avez essayé le coton perlé, moi j'ai du mal à m'arrêter. Donc j'ai envie de faire toute une série de blouses au crochet avec le coton perlé. Donc on verra, parce que vous savez que moi particulièrement je suis très très fan du tricot, des aiguilles, mais là avec ce coton j'ai du mal à m'arrêter. Alors, pour ce qui est des couleurs, j'utilise le rose. Donc, alors déjà, c'est du 100% coton mercerisé. Ce sont des pelotes de 50 grammes qui font 130 mètres. Donc là, nous avons un très joli rose, enfin qui est entre le saumon et le rose. C'est la couleur numéro 4. Très joli jaune.
c'est la couleur numéro 5. Ensuite, le bleu. Le bleu, voilà ce qui me reste, les tricopines, de ma pelote de bleu. Il me semble que j'avais 2 pelotes et demie, donc j'espère vraiment que j'en aurai assez. Je ne sais absolument pas si je vais en avoir assez, mais comme je ne voulais pas passer une commande, sachant que les commandes arrivent très 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 vite, ça je le sais en 3 jours, mais là, comme j'ai mis beaucoup de temps à faire une vidéo, je ne voulais pas que ça se rallonge dans le temps, donc j'espère en avoir assez. Donc le bleu, c'est le 07, et la couleur avec laquelle nous allons assembler, c'est la couleur numéro 3, très jolie et crue, que moi j'aime beaucoup. Donc voilà, dans un premier temps, je vais vous montrer d'abord comment réaliser une fleur. Ensuite, je vous montrerai l'assemblage. Et bien sûr, au fur et à mesure, nous allons faire les manches, le col et tout ça. Donc premièrement, nous allons faire la petite fleur. Pour la réalisation de notre petite fleur, j'utilise un crochet numéro 2,5. Donc vous avez tout ce matériel dans la boutique de Lydia Crochet Tricot. Vous voyez, vous avez une pochette qui va de la taille 2 à la taille 6. Vous avez une paire de ciseaux, 2 aiguilles dans la petite pochette. Et vous avez vraiment une belle petite pochette, une trousse pour vos crochets. Donc si vraiment vous avez envie, n'hésitez pas à vous faire plaisir, d'autant plus que vous avez énormément de choix maintenant dans la boutique de Lydia Crochet Tricot en matière de crochet. Vous avez vraiment plusieurs, vous avez par exemple les tulipes, vous avez les clovers aussi qui sont pas mal, vous avez aussi les ponies je crois, donc vous avez beaucoup de choix. Alors pour la réalisation, je vais commencer par faire un nœud, un cercle magique. Donc moi je le fais comme ceci, je prends le fil et je l'entoure comme ceci autour de mon doigt. J'ai 2 brins, je passe mon crochet à l'intérieur comme ceci et avec mon pouce je tiens ces 2 fils comme ceci. Ensuite regardez mon cercle qui est ici, le petit bout, voilà, je le tiens comme ceci à plat et vous voyez mon fil il passe devant. Je viens faire 1, 2, 3 mailles chaînettes, un jeté et je rentre dans ce centre, dans ce petit cercle. Et regardez, en haut du cercle, nous avons le cercle, le fil du cercle, ainsi que le petit bout de fil que nous avons ici. Donc je passe à l'intérieur de ces deux-là. Je fais des brides simples, regardez. Donc nous avons fait 3 mailles chaînettes qui correspondent à la première bride, deuxième, troisième, un jeté, je passe à l'intérieur de 2 mailles et je passe encore à l'intérieur de 2 mailles, un jeté, je rentre dans le cercle, 2 mailles, 2 mailles, un jeté, je rentre dans le cercle, je passe à l'intérieur de 2 mailles et de 2 mailles, donc je fais des brides simples et je vais en faire 15. Je vais faire 15 brides. Donc vous pouvez tirer sur votre fil pour resserrer votre cercle. Donc je vérifie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, encore 2, 13, 14, 15. Donc avec les 3 mailles chaînettes que nous avons fait au départ, ça m'en fait 15. Je tire bien sur mon fil et je viens fermer, regardez, je rentre au sommet de la toute première des trois mailles que nous avions faites, vous voyez, ici, je rentre. Alors ce petit fil qui est là, je le prends, je le mets sur mon aiguille, sur mon crochet, pardon, vous voyez, comme ceci, et je viens fermer avec une maille coulée. J'ai fermé mon cercle. Maintenant, je vais faire une maille, regardez, vous voyez ce fil, il passe comme ceci.
sur mon crochet et je viens crocheter une maille. Donc je suis à ma 3e maille, je passe mon fil, 4e maille chaînette, 5e, ensuite 5, 6, 7, 8. Donc j'ai remonté ce fil de façon à pouvoir le couper en toute sécurité tout à l'heure, de façon à ce que ça ne se décrochette pas. Vous pouvez le faire ou ne pas le faire. Après, vous pouvez le faire tout simplement passer par derrière avec un crochet ou le faire comme moi. Nous allons faire 1, 2 jetés. Nous allons venir, regardez, ici, là où nous avons nous venons de fermer notre cercle. Vous vous souvenez, ici, où nous avions fait une maille coulée, je rentre dans le même espace, comme ceci. Donc j'ai fait 2 jetés, je rentre dans le même espace. Et maintenant, je vais faire des doubles brides que je vais terminer en 4 fois. C'est-à-dire, je passe à l'intérieur d'une maille. Ensuite, à l'intérieur de 2 mailles, à l'intérieur de 2 mailles et à l'intérieur de 2 mailles. Je fais 1, 2 mailles de séparation, 1, 2 jetés et je viens tout de suite dans l'espace qui suit, regardez, dans la maille qui suit et je fais la même chose. D'abord dans une maille, ensuite dans 2, 2 et je passe à l'intérieur de 2 mailles. 1, 2 mailles, 1, 2 jetés. J'entoure le fil 2 fois autour de mon crochet. Je viens tout de suite dans l'espace qui suit. D'abord dans la première maille, ensuite dans les 2 mailles qui suivent, dans les 2 mailles qui suivent et dans les 2 dernières mailles. 1, 2 mailles. 2 jetés. Je rentre tout de suite après, regardez, vous voyez, ici, et je refais la même chose. D'abord, je passe dans une seule maille, ensuite dans les 2 mailles qui suivent, regardez, dans les 2 mailles et les 2 dernières. Donc, je termine ma bride en 4 fois. 1, 2 mailles. Je passe dans l'espace qui suit. Je vais en faire 16 au total. 1, 2 mailles, 1, 2 jetés. 1, 2, 3, 4. Vous voyez, je termine en 4 fois. 2 mailles, double jeté. Et tout de suite après, dans l'espace à côté, 1, 2, 3, 4. 1, 2 mailles, 2 jetés, 1, 2, 3, 4. Je termine donc en 4 fois. 2 mailles, 2 jetés. Nous allons avoir 16 doubles brides espacées par 2 mailles chaînettes. 2 jetés, 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Je viens dans l'espace qui suit. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 2 jetés. Alors, je vais compter le nombre de doubles brides que j'ai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Il m'en faut encore 2, donc 2 mailles, 2 jetés. Et je viens ici. Je fais ma double bride. 1, 2 mailles, 1, 2 jetés. Et cette fois-ci, regardez, je viens ici. Vous voyez, dans cet espace, dernier espace, ici. Je rentre et je fais une bride, 1, 2 mailles et je compte. 1, 2, 3, 4, regardez, dans la 5e, ici, je rentre et je viens faire une maille coulée. Ensuite, 1, 2 mailles, une maille.
après la maille coulée, je fais une maille chaînette et je rentre tout de suite dans l'espace. Donc votre fil ici, vous voyez, vous la récupérez, elle est là, et vous la coincez ici de façon à la crocheter aussi. Comme ça, vous la conduisez et ça sera plus simple pour couper. Nous allons venir faire 3 mailles serrées. Dans l'espace qui suit, 3 mailles serrées. Regardez. Dans l'espace ici, je rentre, regardez, je prends une maille et je passe à l'intérieur de ces deux là. Je passe une maille serrée, je passe comme ceci, 3. À chaque fois je fais 3 mailles serrées entre les deux brides. 1, 2, 3. 1, 2, 3. À chaque fois, regardez, dès que j'ai fait 3 mailles serrées, je vais dans l'espace qui suit, tout de suite après, ici. Vous voyez, tout de suite. Et je fais 1, 2, 3. Dans la maille, dans l'espace qui suit, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vous allez mémoriser très vite. Vous allez voir, vous allez en faire une fleur et ensuite vous n'avez même plus besoin de regarder la vidéo. C'est tellement simple. 2, 3. Je passe dans l'espace qui suit, 3 mailles serrées. Dans l'espace ici, 1, 2, 3. Dans l'espace ici, 1, 2, 3. Alors, tout dépend de votre façon de crocheter les tricopines. Si vous trouvez que ça se referme comme ceci, n'hésitez pas à en faire 4. 1, 2 et 3 mailles serrées. Et ici, regardez, au sommet de la toute première maille serrée que nous avions faite, je rentre et je viens faire une maille coulée. Comme ceci, vous voyez, hop, et je passe à l'intérieur de ma maille. Maintenant, je vais faire 1, 2, 3 mailles. Un jeté et je rentre dans l'espace ici, tout de suite au pied de ces 3 mailles que nous venons de faire. Je fais une bride simple. Dans le même espace, une deuxième. Dans le même espace, une troisième. Dans le même espace, une quatrième. Dans le même espace, une cinquième. Dans le même espace, sixième. Et encore dans le même espace, sixième, septième. Avec les 3 mailles que nous avions faites ici, pour monter, ça nous fait 8 brides simples. Ensuite, nous venons ici, au sommet de cette bride que vous voyez ici, vous allez venir faire une maille coulée. Un jeté, et maintenant, regardez, au sommet de la bride ici, vous rentrez et vous allez faire 8 brides simples. 1, 2, dans le même trou, regardez, ici. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, ici, dans la bride ici, qui suit, vous voyez, ce qui fait que vous allez passer 1, 2, ce qui vous fait aller dans la 3e maille serrée, si vous voulez compter, sans quoi vous allez directement
au sommet et vous faites une maille coulée. Ensuite, un jeté, une, deux, et dans la troisième maille serrée ici, donc moi je compte pas, je vais directement au sommet de la bride. Je vais venir faire 8 brides simples. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ensuite, ici, vous voyez, je fais pas de maille chaînette, rien du tout. Je passe directement et je viens faire une maille coulée. Donc, comme je vous ai dit, si vous trouvez que votre travail tire ou resserre, vous devez avoir ce résultat bien plat. Vous voyez? Donc, si vous n'avez pas ce résultat, n'hésitez pas à, par exemple, ici, faire une maille serrée. Donc, un jeté et je viens au sommet de la bride du rang précédent et je vais faire 8 brides simples. 4, 5, 6, 7, 8. Donc vous avez vu, pas de coupure, je fais avec vous et je viens au sommet ici de la bride faire une maille coulée. Un jeté et je vais au sommet de la bride qui suit et je fais 8 brides. Donc vous continuez ainsi. 3, 4, 8. Ensuite, vous venez ici faire une maille coulée, un jeté au sommet de la bride qui suit, 8 brides simples. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tout de suite après, dans la bride qui suit, au sommet, ici, vous voyez, de nos mailles serrées, nous venons faire une maille coulée. Je vais reculer un tout petit peu. Voilà. Donc un jeté et ici je viens faire une série de 8 brides simples. Donc au total je dois en avoir 8 éventails. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça va la 7e. 4, 5, 6, 7. Et 8. Tout de suite après, dans l'espace qui suit ici, on va plutôt au sommet de la double bride, une maille coulée. Un jeté et je viens faire le dernier éventail. Moi j'appelle ça des éventails, on peut appeler ça des coquillages, des coquilles. Voilà. 4, 5, 6, 7, 8. Ensuite, je viens ici faire une maille coulée. Et maintenant, regardez, nous allons venir ici au sommet. Vous comptez 1, 2, dans la troisième maille, vous rentrez et vous faites une maille coulée. Une maille et vous venez couper votre fil. Voilà, vous voyez, alors moi j'utilise un crochet 2,5. Vous allez adapter
votre crochet à votre façon de crocheter. Donc vous, ça peut être 3, ça peut être 2, tout dépend de si vous serrez ou pas. Donc là, je l'ai fait avec vous, pas de coupure, vous voyez, ça ne gondole pas, ça ne se resserre pas comme ceci, c'est tout, voilà, tout plein. Et maintenant, avec l'aide d'un crochet un peu plus petit, je vais venir je fais, regardez, une maille serrée de façon à ce que le crochet, vous savez, c'est délicat. J'ai déjà eu ce problème. J'avais fait un projet au crochet, ça fait bien longtemps, et j'ai pas dû bien rentrer les fils, et j'ai dû couper 3 haras, et mon motif s'est décrocheté, et c'était bien dommage. C'est pourquoi il faut faire attention. Et ensuite, on vient couper. Voilà. Je vous conseille de couper au fur et à mesure que vous allez faire vos fleurs. Donc, moi, je vous conseille de faire plein de fleurs. Comme moi, j'en ai fait plein. Et ensuite, on passe à l'étape suivante qui est assembler. Les motifs entre elles. Alors, moi, ce que je vous conseille, vous disposez vos fleurs comme vous le souhaitez. D'accord, voilà, c'est à vous de voir comment vous voulez les disposer. Moi, sachant que, par exemple, au rang suivant, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, vous voyez, j'en ai fait plusieurs. Et maintenant, quand vous allez assembler, déjà, vous, en fonction des couleurs que vous avez choisies, vous disposez de façon à ce que vous souhaitez. Si vous souhaitez, comment dire, voilà, par exemple, vous voyez, la combinaison serait comme ceci. Jaune, bleu, rose. La combinaison, pour moi, par exemple, ça serait comme ceci. Donc, si vous avez fait comme ceci, forcément, au rang suivant, ici, vous allez mettre, par exemple, le bleu ou le rose. Ici, vous allez mettre le jaune. Et ici, vous allez mettre le bleu. Vous voyez, de façon à alterner les couleurs. Enfin, vous faites vraiment comme vous avez envie. Moi, je fais plus ou moins de cette façon-là. Alors, pour assembler nos fleurs, il nous faut, donc avec notre couleur écrue, nous allons faire, vous prenez votre fil et vous rentrez comme ceci au sommet d'une de vos pétales de fleurs, enfin vous appelez ça coquille, c'est comme vous voulez. Vous rentrez, vous faites une maille serrée. Ensuite, vous rentrez dans le même espace, votre fil, regardez, vous le coincez bien derrière et vous faites une maille serrée. De nouveau. 1, 2, 3, 4, 5. Vous faites 5 mailles chaînettes. Et vous allez venir ici, au centre. Vous voyez, là où nous avions fait des mailles coulées. Vous rentrez au milieu et vous faites une maille coulée. 1, 2, 3, 4, 5 mailles. Vous venez au sommet ici. Moi, je ne compte pas, je mets comme ça au pif. Sachant que nous en avions 7, vous allez, 8, pardon, vous rentrez dans la 4e et vous faites une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5 mailles. Et cette fois-ci, vous venez au milieu, ici, de ces deux points, de ces deux éventails, et vous faites une maille coulée. 1, 2, 3, 4, 5 mailles. Et vous venez, si vous voulez, je compte. 1, 2, 3, regardez, dans la 4e, ici au sommet, je rentre et je fais une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5 mailles. Et je viens ici, au milieu, vous voyez, faire une maille coulée. Pour ne pas avoir trop d'épaisseur, on fait des mailles coulées.
1, 2, 3, 4, 5. Alors, j'ai l'impression que le écru est un peu plus fin que le bleu. Peut-être que c'est juste une impression. Alors, et je viens ici au sommet, dans la 4e maille. Vous comptez 1, 2, 3. Vous voyez, 4e. Ou alors 1, 2, 3. Après la 3e bride, vous rentrez, vous faites une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5 mailles, chaînette. Et ici au milieu, vous voyez, vous rentrez et vous faites une maille coulée. 1, 2, 3, 4, 5. Au sommet, vous venez faire une maille serrée. Le motif en lui-même est très très simple. Moi, je trouve qu'il est vraiment simple. Vous allez voir, vous allez en faire 1, 2 et après vous allez mémoriser 3, 4, 5. Je rentre ici, je fais une maille coulée. 1, 2, 3, 4, 5. Au sommet, je fais une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, la différence entre une maille serrée et une maille coulée, c'est que là, je vais faire une maille coulée. Regardez, vous tirez, vous rentrez aussi au milieu. Une maille coulée, regardez, vous ne faites pas de jeté. Vous avez 2 mailles et vous passez directement comme ceci dans la maille, dans la première maille. 1, 2, 3, 4, 5. Et ici, nous allons faire une maille coulée. Donc, je vais au sommet. Je rentre et une maille coulée, une maille serrée, pardon, c'est un jeté et je passe à l'intérieur de ces 2 mailles. 1, 2, 3, 4, 5. Je rentre, vous voyez, et hop, je passe dans la première maille. 1, 2, 3, 4, 5. Et j'arrive ici au sommet, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, au milieu, une maille coulée. 1, 2, 3, 4, 5. Et je rentre ici, là, au sommet, à l'intérieur, là, au milieu. Et je fais ma maille coulée. Voilà. Donc, maintenant, je vais vous montrer le travail. Le mien n'est pas encore terminé, bien sûr, j'ai assemblé le devant. Je vais vous donner combien de centimètres fait un motif, juste la partie colorée et ensuite la partie terminée. Vous voyez, je les assemble de cette façon-là. Donc, le motif sans le contour fait d'un bout à un autre 7 cm. Donc la fleur fait 7 cm. Et quand nous aurons terminé de faire le contour, je vais vous donner aussi. Alors, la toute première fleur, nous allons la terminer entièrement le contour. Ensuite, la deuxième fleur, nous allons pas la terminer, nous allons la terminer en assemblant avec une deuxième fleur. Donc là, je vais faire 1, 2, 3, 4 mailles. Un jeté, 2 jetés, 2 jetés. Je rentre dans cet espace et je viens faire 1, 2, comme j'avais fait ici, 3, 4. Vous voyez, des brides que je termine en 4 fois, des doubles brides. J'en refais une deuxième, 1, 2, 3, 4. Avec les 4 mailles chaînettes que nous avions fait au départ, ça me fait 3. 2 jetés, je rentre et je vais faire la 4e. 1, 2, 3, 4e. Ensuite, je vais venir faire un petit picot. 1, 2, 3 mailles. 3 mailles, je rapproche. Et là, regardez, vous allez venir, je ne sais pas si ça se voit bien, vous entrez dans cette maille qui est ici et dans la maille qui est là. Vous voyez,
comme ceci. Et vous faites une maille coulée. Nous avons fait un picot, 2 jetés. Et je reviens dans le même espace et je vais faire 4 doubles brides. Alors je vérifie quand même. Comme j'ai préparé les petites fruits, c'est ça. Comme j'ai passé plus de temps à préparer mes petites feuilles, mes petites fleurs, donc je m'en souviens même pas trop. Donc 4 doubles brides dans le même espace. Donc nous sommes en train de former les coins, nous allons avoir 4 coins. Alors, une fois que vous avez fait cela, vous voyez, nous allons faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, moi je fais 6 mailles chaînettes, les tricopines. Vous essayez. Si c'est trop serré, vous pouvez faire 7. Moi j'ai commencé avec 7. Donc moi j'ai commencé avec 7 et je me suis rendu compte que c'était trop large. Donc pour moi le résultat que je souhaitais, c'était trop large. Donc moi je vous conseille, vous essayez. Donc vous essayez avec 6, vous essayez avec 7. Moi avec 7, ça m'a semblé un peu trop large. Regardez, j'ai fait 6 mailles et je viens ici au sommet de cette pétale de fleur. Comme ceci, je rentre et je fais une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Double jeté. Et cette fois-ci, regardez, au sommet de cette pétale, je rentre à l'intérieur de la maille serrée et je vais faire 4 brides, 4 doubles brides. 1, 2, 3, 4e, 1, 2, 3 mailles et je vais faire le petit picot. Je passe ici et ici. Je rentre dans cet espace-là et ici au sommet de la dernière bride. Comme ceci, je rentre et je fais une maille coulée. 1, 2 mailles. Et dans le même espace, je refais 4 doubles brides. Une, 2, 3, 4, 5, 6. Et je viens ici, donc au sommet de la pétale qui suit et je viens faire une maille serrée. Donc comme je vous ai dit, si vous trouvez que cette partie tire, vous faites 7 mailles chaînettes. Moi j'avais commencé avec 7 et j'ai trouvé que c'était un peu trop large. J'ai enlevé une maille chaînette. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 jetés et au sommet, je viens faire mon 3e bord, 3e côté, si vous, voilà. 1, 2, donc je vais refaire 4 doubles brides. Dès qu'on a fait nos 4 doubles brides, on vient faire 1, 2, 3 mailles pour faire le petit picot. On passe à l'intérieur comme ceci et on vient faire une maille coulée. 2 jetés et je fais 4 doubles brides. 1, 2,
1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles. Je viens dans la pétale qui suit faire une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 jetés et je viens faire mon 4e coin. Je passe comme ceci à l'intérieur et je viens faire 4 doubles brides. Une, deux, 3 mailles et je viens faire mon petit picot ici. Une maille coulée et ensuite 2 jetés et je reviens faire 4 doubles brides dans le même espace. Une, 2, 3, 4, 5, 6. Je viens dans la pétale suivante faire une maille serrée, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et ensuite regardez, 1, 2, 3, 4, je vais rentrer 1, 2, 3 dans la 4e maille ici, elle est là, je rentre et je fais une maille coulée, une maille et je coupe mon fil. Voilà, donc la première nous la terminons comme ceci. Ensuite vous voyez, voilà ma fleur. Donc je vais vous donner les dimensions terminées. Je ne sais pas si ça va, oui, 9 cm. Donc nous avons 9 cm. C'est ce qui va vous permettre, regardez, 9 cm. Donc vous allez en faire une comme ceci. Et ensuite, vous allez mesurer sur vous combien de centimètres vous souhaitez. Et en fonction de combien de centimètres vous souhaitez, vous allez assembler vos morceaux. Donc je vais vous montrer aussi comment nous allons les assembler. Alors, comment nous allons assembler celui qui est juste à côté. Vous voyez, moi je trouvais que ça tirait un peu trop là, c'était un peu trop large. Donc après je suis passée, vous voyez, à 6 mailles chaînettes entre les pétales. Donc, vous voyez, j'ai, donc en fonction de ça, j'ai plus ou moins, je suis à peu près à 51 centimètres. Je suis à 51 cm et en longueur, c'est pareil. Vous allez décider, vous, la longueur que vous souhaitez et la hauteur et la largeur que vous souhaitez en fonction du centimètre de vos, comment dire, en fonction de votre taille. Alors, nous allons prendre deuxième et nous allons faire le rang de préparation. Donc vous prenez, vous venez rentrer comme ceci au sommet d'une de vos pétales. Vous faites une maille serrée, donc laissez un petit peu derrière le fil de façon à pouvoir bien le glisser après avec votre crochet. Et ensuite je reviens dans le même espace faire une maille serrée comme ceci, 1, 2, 3, 4, 5 mailles et je viens ici. Je viens faire une maille coulée, ensuite 1, 2, 3, 4, 5. Au sommet ici de ma pétale, je vais faire une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Entre mes pétales, une maille coulée. 1, 2, 3, 4, 5.
et ici une maille serrée. Ça c'est mon rang de préparation. 1, 2, 3, 4, 5. Alors moi je vous conseille pas de faire tous les contours parce qu'après il va falloir que vous coupez votre fil et que vous rattachez ensuite pour assembler. Donc faites-le vraiment au moment de l'assemblage. 1, 2, 3, 4, 5. Une fois que vous avez préparé le premier, le deuxième vous préparez aussi avec la couleur écrue et nous allons assembler ensemble. 1, 2, 3, 4, 5 mailles coulées. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais au sommet et je fais une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, maille coulée au milieu des pétales. 1, 2, 3, 4, 5. Enfin, entre chaque pétale. Et au sommet de la pétale, ici, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Entre les pétales, au milieu, maille coulée. 2, 3, 5. Une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Maille coulée. 1, 2, 3, 4, 5. Au sommet de ma pétale, je viens faire une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Une maille coulée. 1, 2, 3, 4, 5. Je rentre ici une maille coulée. Donc voilà le rang de préparation avant d'assembler.